Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau format de vidéo, le glossaire des régions. Le but de ce format est de vous expliquer rapidement les termes qui reviennent le plus sur une région, que ce soit les noms, les lieux, les espèces ou encore les organisations. Alors c'est parti. Avarossa et Serilda sont toutes deux les sœurs de Lysandra. Ces dernières étaient généralement appelées les Trois ou les Trois Sœurs. Lorsque Lysandra conclut un pacte avec les Veilleurs, elle fit le choix de sacrifier ses sœurs. Selon les rumeurs d'aujourd'hui, Ash serait la réincarnation d'Avarossa. La sorcière de glace est l'autre nom donné à Lysandra. Valir est l'un des autres noms de Volibear parmi tant d'autres, tels que Grondement de tonnerre, Grande tempête, La ruine, L'inébranlable ou encore l'ours aux 1000 pics. Les dieux esprits sont une race d'esprits puissants, représentant la civilisation de Freljord. Ils auraient notamment été à l'origine de la création de cette terre. Leur force dépend du nombre de personnes qui les vénèrent, et on compte parmi eux Orn, Volibear, Anivia, le sanglier de fer, et la sœur Fok. Anivia est l'esprit de la renaissance et elle protège Freljord. Orn de son côté est le dieu de la forge, et Volibear quant à lui est l'incarnation de la tempête. Chacun d'entre eux intervient autant qu'il le souhaite dans les activités des mortels. Les Druvasques sont des phacochères géants de Freljord, et les jeunes Druvasques sont soit utilisés pour leur viande, soit entraînés jusqu'à l'âge adulte pour devenir des montures de combat. Bristol était un Druvasque que Sejuani avait libéré d'une réserve de boucherie d'un navire. Gnar, quant à lui, possède la mâchoire d'une de ses bêtes comme trophée de chasse. Les mammouths sont des mammifères herbivores géants de Freljord. Tout comme les Druvasques, ils sont soit chassés pour leur viande, soit apprivoisés lorsqu'ils sont jeunes. Les chevaucheurs de mammouths sont souvent respectés et craints en vue de la taille de leur monture. Les poros sont des créatures magiques et innocentes, dont la couleur est semblable à celle de la neige de Freljord. Ils sont capables de survivre à l'environnement froid de l'abîme hurlant. Les sublimés sont des êtres possédant une connexion ancestrale avec la magie, et ils sont capables de manipuler la glace pure. De plus, ils sont capables de supporter le froid le plus glacial. C'est lors du pacte que Lysandra conclut avec les Veilleurs que les Trois Sœurs et leurs disciples devinrent des sublimés. On compte parmi eux Ash, Braum, Lysandra, Olaf, Sejuani et Trundle. Les trolls, quant à eux, sont des êtres humanoïdes grotesques vivant en tribu. Il en existe diverses sortes dans tout Runeterra. De leur côté, les trolls de Gif commencent à se préparer à la guerre, et ils se sont ralliés sous la bannière de Trundle. Les Yétis régnaient autrefois sur les montagnes de Freljord, et leur intelligence était intimement liée à leur magie. Suite à un cataclysme provoqué par Lysandra, la civilisation des Yétis fut décimée. Les survivants furent privés de leur magie, et ils sombrèrent dans la sauvagerie. Willump est l'un de ces survivants, mais il est différent de ses homologues. Il est le seul à avoir gardé une partie de sa magie, et il décida de confier le reste de celle-ci à son nouvel ami, Nunu. Ash est le chef de guerre de la tribu des Avarossan, et son objectif est d'unifier Freljord. Alors que les autres tribus font la guerre, Ash tente d'établir une alliance unique. Mais bien que ses méthodes soient pacifiques, elle est soutenue par une armée puissante. De plus, elle possède de nombreux alliés tels qu'Anivia, Gragas, Braum et Trindaner. Les feux de l'âtre étaient des fidèles et des apprentis d'Orn provenant de tout Valoran. Ils apprirent aux côtés du dieu à perfectionner leur art pour créer aussi bien des outils que des bâtiments fiables. Toutefois, lors d'un affrontement entre les frères Volibear et Orn, un cataclysme eut lieu causant l'extinction des feux de l'âtre. Les gardiens des esprits sont des êtres capables de communiquer avec les esprits, et Udir est le plus puissant d'entre eux. Lysandra, de son côté, est le chef de la tribu des gardiens du givre. C'est un culte entouré de secrets, et étant à l'origine de la censure sur les événements du passé, faisant ainsi oublier aux habitants de Freljord la menace qui pèse. Ils vivent cachés au plus profond des ruines de l'ancien Freljord. Lysandra tient à ce jour les Veilleurs à distance, et elle complote pour régner sur Freljord. Elle n'hésite pas à placer ses prêtres du givre dans les diverses tribus. Ces derniers sont des guérisseurs, et ils servent d'outils de surveillance pour Lysandra, afin de maintenir sa domination. Trundle, de son côté, s'est allié aux gardiens du givre. La griffe hivernale est l'une des tribus les plus redoutées de tout Freljord, et elle est menée par Sejuani. Afin de lutter contre l'hiver, il mène de nombreux raids contre les autres factions et tribus.
Sejuani souhaite conquérir Freljord par la force absolue, car selon elle, seuls les forts méritent de prospérer. Sejuani a plusieurs alliés tels qu'Olaf, Udir, Volibear. Afin de renforcer sa position politique, Ash proposa un marché à Tryndamere. S'ils se mariaient ensemble, elle garantissait la protection des survivants de la tribu de celui-ci. Il accepta, et ils devinrent ainsi déliés par le sang. Nunu faisait partie de la tribu des No-Tail. C'était une tribu nomade pacifique vénérant Anivia. Mais cette tribu abritait d'anciens secrets que Lysandra tentait de dissimuler. Et un jour, la caravane de Nunu fut décimée. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est advenu des No-Tail. Les Ursidés sont les fidèles de Volibear, craints et respectés. Ce sont des êtres virulents et bestiaux, complètement dévoués à leur maître. Cette tribu existe depuis que les humains se sont installés à Freljord. C'est en demandant à Horn de forger des armes pour ses guerriers afin de vaincre les trois sœurs qu'une querelle naquit entre eux. Sejuani et Udir, de leur côté, ont réussi à former une alliance temporaire avec les Ursidés afin de se débarrasser de tribus telles que les Avarosan. Les veilleurs sont des êtres du néant et sont les maîtres de toutes les créatures du néant. Ils sont les responsables de la création des sublimés suite au pacte fait avec Lysandra. Alors qu'ils commençaient à se matérialiser dans le monde physique, ils furent arrêtés par le sacrifice fait par la sorcière des glaces. Ils furent ainsi endormis, puis enfermés sous l'abîme hurlant. Bon Shiver est la massue en glace pure offerte par Lysandra à Trundle, afin qu'il puisse devenir le roi des trolls. Cet objet fit naquir une alliance entre les trolls et la tribu de Lysandra. La glace pure est une substance imbibée de magie élémentaire, et elle ne fond jamais. On ne la trouve que dans les profondeurs les plus froides de Freljord, et son origine est attribuée à Anivia. Elle est aussi pure que puissante, et il suffit d'insérer un minuscule éclat de cette glace dans une arme pour en faire un outil effroyablement meurtrier. Toutefois, rares sont ceux qui ont la compétence de la tailler, la façonner ou la sculpter, et Horn fait partie de ceux ayant été capables de transformer cette substance en arme. L'arc d'Ash et la massue de Trundle sont tous deux fabriqués en glace pure. Gragas, quant à lui, utilise la glace pure pour la confection de ses bières. Svelsansgur est la flûte magique donnée par la mère de Nunu à celui-ci, et qui fut transformée en instrument de glace pure avec l'aide de Willemp. Le trône d'Avarossa est la quête qu'entreprit la mère d'Ash, mais qu'elle échoua. Ash finalisa alors cette quête, et elle y trouva l'arc magique qui l'accompagne aujourd'hui. L'abîme hurlant est le lieu au sein duquel a eu lieu il y a des millénaires l'affrontement entre les trois sœurs et les veilleurs. Aujourd'hui, Lysandra veille dessus pour vérifier que les veilleurs ne se réveillent pas, et ce pont a été construit par Horn. La citadelle des gardiens du givre est une forteresse en ruine des sublimés, et c'est le lieu où vivent les gardiens du givre. Lukfar est la péninsule où vit Olaf et sa tribu. C'est l'un des endroits les plus hostiles de Freljord. Kushar est le foyer des Zébratal, qui fut la première communauté à rejoindre Ash au sein de la tribu des Avarosan. Les terres Ursidées sont les terres où Volibear a placé son territoire. Vaskaer est le village au sein duquel Ash a grandi. Le village des enfants trouvés est un village dans lequel sont accueillis l'ensemble des enfants orphelins par les gardiens du givre. Nunu y avait été placé après l'attaque de sa tribu. Et le Voriyard est l'ancien nom de Freljord. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire la région que vous aimeriez voir pour le prochain glossaire. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien ce concept. Si la vidéo vous a plu comme d'hab, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça a beaucoup fonctionné sur la vidéo Fiddlestick, donc n'hésitez pas à continuer comme ça m'aide beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.